Professeur Tandakha Ndiaye, je suis le coordinateur du premier cours Afro-Advac francophone. Je suis le chef de service d'immunologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je crois que c'est une formation qui vient à son heure. On est en train de former 50 experts déjà, africains. Ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine de la vaccination. Mais on les forme pour qu'ils puissent avoir un niveau quand même, un plus haut niveau encore. Pourquoi on parle de diplôme, de cours avancés de vaccinologie. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle Afro-Advac. C'est des cours qui existent déjà dans le monde, mais dans le monde anglophone surtout. C'est la première fois que ce cours est organisé dans le monde francophone. Et le but c'est quoi? C'est-à-dire c'est de donner les dernières mises à jour de la vaccination, ce qui fait dans le monde. Alors on a fait venir les spécialistes de la vaccination dans ce domaine, qui sont un peu partout dans le monde, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe et même de l'Afrique aussi, et qui sont venus ici vraiment pour partager leur expérience sur la vaccination à un niveau élevé. Et ça, c'est très important, puisqu'on est dans une période où il y a beaucoup d'épidémies. Il n'y a pas longtemps, c'était la Covid-19, avant c'était Ebola, maintenant on parle de la variole du singe, donc oui, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête pas. Donc il faut qu'on soit vraiment, qu'on ait des outils, donc qu'on soit armé pour pouvoir faire face à cela. Et la vaccination, ce n'est pas une seule personne qui peut gérer cela, c'est plusieurs personnes, plusieurs disciplines associées, que ce soit les gens qui font la production vaccinale, les gens qui conçoivent les vaccins, les gens qui font le contrôle des vaccins, les gens qui font la distribution des vaccins, les gens qui s'occupent de la chaîne de froid, les gens qui s'occupent des programmes de vaccination dans les pays, et tous ensemble sont aujourd'hui présents ici, les chercheurs et tout le monde ensemble. Vous voyez, c'est plusieurs chaînes, enfin la chaîne, il y a plusieurs maillons, et tout le monde est là ensemble, et on essaie encore de travailler et d'avoir les meilleurs résultats, et de mieux comprendre en fait quels sont les enjeux de la vaccination dans ce monde. Parce que c'est évidemment, l'amélioration elle est permanente. Le développement des vaccins, comme je dis, chaque fois, il y a de nouveaux antigènes qui arrivent. Je peux dire ça, antigènes, de micro-organismes, de microbes qui émergent encore, qui sont émergentes et qui sont réémergentes. Donc, qui viennent. Donc, il faut quand même développer tout cela. Donc, il faut un bon développement. Il faut des gens qui sont là, qui puissent comprendre tout cela. Mais ça évolue toujours. Il faut l'améliorer. Un peu l'Afrique, un peu en reste. Vous savez bien, c'est très simple. L'Afrique ne produit que 1% des vaccins dans le monde. C'est très peu. Mais nous sommes des consommateurs. Donc il est grand temps quand même qu'on puisse aller dans ce sens-là. C'est pourquoi de telles formations sont vraiment importantes. Et c'est des formations continues. Il faudra nécessairement que chaque année, ou tous les 2 ans, qu'on puisse quand même continuer à former d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres encore. Donc il y aura, si vous avez bien regardé le programme, on a invité les médias qui seront là. Ils vont faire de communication pour expliquer un peu à la population quelle est l'importance des vaccins, comment on véhicule un petit peu le fait qu'il y ait un nouveau vaccin, un ancien vaccin même. Il y a d'anciens vaccins que les gens ne connaissent pas. Il faut qu'on leur dise, qu'est-ce que ce vaccin a apporté à la population sénégalaise, africaine. Je donne un exemple simple, la rougeole. Mais tout le monde sait qu'il y a des années, il y avait beaucoup de cas de mortalité. Maintenant, on en trouve de moins en moins. Et ça, il faut le dire. Il faut que les gens comprennent. Et ça, c'est les médias qui peuvent dire cela. Les anthropologues, on a besoin d'eux, parce que c'est eux qui sont en contact avec la population. Il faut qu'on leur dise, il faut qu'ils puissent expliquer un peu dans toutes les ethnies, les différences, etc., qu'on puisse quand même leur parler leur langue, leur expliquer un peu les approches. Ne pas venir dire, oui, il y a un vaccin comme moi. Non, non, non. Il faut expliquer quels sont les intérêts, quels sont les avantages, qu'est-ce qui tourne autour du vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça également, peut-être de manière beaucoup plus simple, ils sont capables de l'expliquer. Oui. Alors, il y a d'anciens vaccins qui existent, mais qui sont produits de l'autre côté. Mais c'est bien qu'on en produise, nous. C'est ça qu'il faut, parce que ça va éviter les problèmes de chaîne de froid, c'est accessible tout de suite à la population, et c'est localement produit, c'est plus accepté. Parce que quand c'est localement produit, également, c'est plus accepté par la population. Vous voyez un peu, hein? Donc tout ça, s'il y a une épidémie qui arrive tout de suite, on ne va pas attendre qu'on nous envoie des vaccins. On peut les produire nous-mêmes. Et voilà les enjeux, là où nous en sommes. C'est sauver des vies. Vacciner quelqu'un, c'est sauver. Ils sont là. Les personnes dont vous parlez sont dans cette salle-là. Dans la production, dans la réglementation, ils sont tous là.
C'est ça exactement, c'est pourquoi on organise ce genre de cours. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est que, enfin ce qu'il faut quand même notifier, qui est quand même très intéressant, c'est que ce cours-là a été financé par la GIZ, la coopération allemande, qui est là pratiquement pour nous aider à aller le plus loin possible. Mais autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a 21 pays africains qui sont là. Et ça veut dire que c'est tout le monde qui est passé. Mais c'est un cours vraiment francophone. Parce que les cours anglophones existent un peu partout. Mais c'est pourquoi la demande est très très forte. On est obligé de se limiter à 50 personnes que nous allons former. Peut-être on va encore augmenter encore le nombre les autres fois qui vont arriver. La Covid existe toujours. Hein? La Covid, la grippe, le choléra, tout ça, ça existe. Hein? On a ça. Hein? Ça, c'est qui ne sont pas partis. Mais sont moins virulents. Il y a moins de mortalité. Voyez, hein, mais il y a une grande campagne de vaccination qui a eu lieu dans la Covid-19 et qui certainement a joué un rôle important aussi dans l'élimination, en fait la diminution de la transmission. Le problème, c'est de diminuer la transmission des virus. Mais plus vous vaccinez, plus vous avez la capacité de pouvoir circonscrire le virus, l'empêcher de pouvoir se multiplier. S'il ne se multiplie pas, évidemment, il y a la transmission également qui va diminuer. C'est ça qu'il faut noter. Merci beaucoup, professeur. Ouais.